Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse. C'est un exercice un peu inédit pour moi. C'est un moment particulier, bien sûr. Le contexte dans lequel j'ai repris ces responsabilités l'est. Et en même temps, je profite de cette première conférence de presse de rentrée scolaire 2014 pour vous redire le plaisir inouï qui est le mien de prendre ces responsabilités aux côtés de ceux qui m'entourent et de faire en sorte, en l'occurrence, c'est le plus urgent, que la rentrée scolaire des millions d'enfants qui vont la connaître demain se passe pour le mieux. Nous avons une rentrée 2014 qui réunit les conditions que les choses se passent bien. D'abord parce qu'il y a sur le terrain davantage d'enseignants, davantage de professeurs, des enseignants qui seront formés. C'était la promesse de François Hollande, nous l'avons réalisée et ce sont 22 000 professeurs stagiaires qui vont pouvoir en alternance à la fois enseigner et être formés dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Ensuite, parce que c'est une rentrée de la généralisation des rythmes scolaires, des nouveaux rythmes, et que c'est un moment important, une réforme à laquelle nous croyons, qui ne va pas sans difficulté, bien sûr, ici ou là, mais dans l'immense majorité des communes concernées, c'est-à-dire toutes, les choses devraient bien se passer, les équipes sont mobilisées, les équipes éducatives, les élus locaux, les associations, pour que les choses se passent au mieux. Puis c'est la rentrée aussi de la préfiguration de ce que nous voulons pour l'éducation prioritaire, de la réforme des réseaux d'éducation prioritaire que nous allons mettre en œuvre d'abord pour une centaine d'établissements cette année, puis pour le millier qui seront concernés à la rentrée prochaine. Donc vous voyez que c'est une rentrée importante avec de nombreux défis. Commençons d'abord par les effectifs, les salles de classe. Quelques mots pour vous rappeler qu'en cette rentrée, ce sont plus de 2300 postes supplémentaires qui sont créés dans le premier degré. Près de 2000 postes supplémentaires, 1986 pour être précise, dans le second degré. Pour la vie des élèves, ces postes supplémentaires seront accompagnés de 350 ETP, équivalent temps plein, d'accompagnants des élèves en situation de handicap, de 160 emplois de CPE, et puis enfin d'une centaine d'emplois de personnels médico-sociaux. Autant d'adultes, autant de professionnels qui seront là pour faire en sorte que les élèves puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Cette rentrée, ça va signifier des classes qui sont en moyenne, je vous donne les chiffres puisque cette question nous est régulièrement posée, de 25 élèves par classe. C'est le nombre moyen que l'on retrouvera dans le premier degré, de 24 élèves par classe pour le second degré, donc des classes qui ont été déchargées dans beaucoup de cas pour faire en sorte que l'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. Mon ambition pour cette rentrée, on reviendra sur les sujets plus en détail, mais ma première ambition pour cette rentrée, ça va être de construire avec les enseignants les nouveaux contenus pédagogiques dont ils ont besoin pour faire réussir leurs élèves. Je crois que la réforme de l'école, ça se joue à l'intérieur des classes et la qualité des enseignements est évidemment au cœur de l'action de ce ministère. Donc, dans les tout prochains jours, vous verrez la consultation à large échelle que nous allons lancer pour que les enseignants eux-mêmes puissent s'exprimer sur le futur socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et puis, pour ce qui est de la maternelle, sur les programmes eux-mêmes. Nous en ferons de même ensuite sur l'année 2015 avec les programmes de l'école primaire et du collège. Le socle commun devra contenir les connaissances et compétences indispensables pour permettre aux élèves de devenir des citoyens éclairés. C'est la mission de l'école, de poursuivre leurs études et de se construire un avenir professionnel et personnel. Chacun devra pouvoir le comprendre, ce socle commun. C'est un bagage que porteront les enfants. Ça n'est pas un service minimum, c'est au contraire l'excellence mise à disposition du plus grand nombre. L'année 2014-2015, je le disais, sera aussi celle de l'écriture et de la consultation sur les programmes de tous les cycles de l'école et du collège. C'est un grand chantier qui s'ouvre à nous.
Il y aura par ailleurs aussi la poursuite du chantier sur l'évaluation, qui est d'ailleurs étroitement lié au précédent. C'est l'objet que nous avons confié à la Conférence nationale de l'évaluation des élèves. Et je me déplacerai, pour ce qui me concerne, très régulièrement sur le terrain pour échanger avec les enseignants sur leurs pratiques dans la classe et veiller à ce que notre évaluation soit une évaluation exigeante, une évaluation qui stimule, une évaluation qui encourage, plutôt que de décourager ou de reléguer les élèves. Le calendrier, donc la consultation sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur le programme de l'école maternelle, se tiendra entre septembre et octobre 2014. Je me ferai remettre les conclusions et les propositions relatives à l'évaluation des élèves au mois de décembre 2014. Et elles me seront remises par la conférence citoyenne de consensus qui s'installe en ce moment même sur ce sujet. Le Conseil supérieur des programmes devra, quant à lui, faire ses propositions sur les programmes de l'école élémentaire et du collège en janvier 2015 pour permettre qu'une consultation s'engage ensuite jusqu'au mois de juin. Le nouveau programme de l'école maternelle entrera en vigueur, donc, vous l'aurez compris, à la rentrée 2015 et le nouveau programme de l'école primaire et du collège à la rentrée 2016. Donc, réforme pédagogique, réforme de l'évaluation, introduction du numérique. Cela fait partie aussi des chantiers parce que le numérique doit permettre d'améliorer la façon d'apprendre et la façon d'enseigner. Le numérique favorise clairement, on l'a vu, le développement de pratiques pédagogiques plus interactives, plus adaptées aux besoins des élèves. Nous avons fait en sorte de déployer de façon assez massive les ressources, les équipements qui permettent la généralisation du numérique éducatif. Et dès cette rentrée scolaire, ce sont 9000 établissements scolaires qui seront connectés en haut débit, un haut débit de qualité, et qui bénéficieront de l'accompagnement de l'État pour ce faire. Nous allons poursuivre avec une initiation à la programmation informatique. Dans un premier temps, elle se fera dans le cadre des activités périscolaires et puis elle rejoindra les activités scolaires dans le cadre des nouveaux programmes. Améliorer les conditions d'enseignement, améliorer l'apprentissage des élèves, ça passe aussi par la nécessité de donner davantage à ceux qui ont le moins. C'est le sens de la réforme de l'éducation prioritaire que nous avons voulu conduire. Je le disais, elle est préfigurée dès cette année. Qu'est-ce que nous allons faire exactement avec cette réforme ? Eh bien, nous allons veiller à ce que la cartographie de l'éducation prioritaire soit cohérente avec la cartographie des difficultés sociales des familles, tout simplement. Nous avons retenu un indicateur objectif de ce qu'est la difficulté sociale, qui est à la fois le niveau de revenu, bien sûr, mais aussi la proportion des boursiers dans le territoire, le retard à l'entrée en sixième. À partir de ce critère, cet indicateur objectif, nous allons revoir notre géographie prioritaire et faire en sorte que ce soit les établissements qui concentrent le plus de difficultés qui puissent bénéficier de notre accompagnement tout particulier qui se matérialisera à la fois par une scolarisation des enfants de moins de 3 ans, puisqu'on sait que les inégalités se creusent malheureusement très précocement, mais aussi par la règle du plus de maîtres que de classes pour permettre un travail collectif aux enseignants autour de ces classes, qui se traduira aussi par un accompagnement renforcé, notamment pour les élèves de 6e, qui seront accompagnés jusqu'à 16h30 tous les jours pour ne pas les laisser livrer à eux-mêmes et leur apporter un appui dans les devoirs ou en termes de tutorat. Cette réforme de l'éducation prioritaire donc, sera préfigurée à la rentrée. 102 établissements vont être classés en ce qu'on appelle réseau d'éducation prioritaire plus, avec les moyens que j'évoquais. Et puis à la rentrée 2015, ce seront 1080 établissements qui le seront en réseau d'éducation prioritaire. Construire cette réforme, évidemment, va demander beaucoup de dialogue, d'ouverture, de transparence, et je compte m'y atteler très vite. Le deuxième objectif, pour moi, de cette année scolaire, c'est de construire des parcours de réussite pour veiller à ce que les élèves aient toutes les chances de réussir leur insertion professionnelle et leur insertion sociale. Cela passe à la fois par l'ouverture de l'école sur le monde professionnel.
Nous avons eu une grande conférence sociale il y a quelques mois, en juillet dernier, à laquelle ce constat a été fait. Le nombre de jeunes qui, des années après leur sortie du système scolaire, restent éloignés du marché du travail nous préoccupe. Nous avons donc besoin de démultiplier les relations et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure correspondance entre les diplômes professionnels qu'offre l'école et les besoins en compétences du marché du travail. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés, et je serai particulièrement vigilante à le mettre en œuvre, à accélérer les travaux dans les commissions professionnelles consultatives, à responsabiliser les branches, à faire en sorte que le Conseil national éducation-emploi et le comité sup-emploi que vous connaissez fassent des recommandations sur l'offre de formation et que nous ayons, encore une fois, tout simplement des diplômes et des formations qui préparent au mieux les élèves à trouver du travail. Ce qui ne signifie pas renoncer à l'ambition d'une culture générale qui permette la mobilité par la suite, mais ce qui signifie s'ancrer dans le réel. À cet effet, toujours, nous veillerons à ce que les élèves, et notamment les élèves des établissements professionnels, puissent accéder plus facilement à des stages. Et un pôle de stage et de période de formation en milieu professionnel sera mis en place dans chaque établissement ou réseau d'établissements.